Coucou les béliers, bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023. J'espère que vous allez très bien. C'est donc un tirage général, c'est-à-dire qu'il ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ne prenez que si les choses vous parlent, si ça fait écho, si ça résonne en vous, si ça vous crée des sensations. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà. Et puis si vous n'avez pas de message sur cette vidéo, c'est OK aussi et c'est pas grave. Quoi d'autre? Donc, bélier pour les signes solaires, les ascendants et les lunaires, hein, dans cet ordre. Vous pouvez aussi voir votre planète Vénus. Hem, N'hésitez pas à faire un petit tour sur les autres signes afin de faire un tirage plus personnalisé de vos énergies. Voilà, j'ai tout dit, on y va direct. Trêve de blabla pour les béliers pour ce mois de mai. Merci de vos abonnements, de vos commentaires. J'ai toujours plaisir à vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à vous abonner si vous êtes nouveau et que voilà, bienvenue, en tout cas bienvenue à tous. Pour les béliers. Et en dos, on a les efforts, le travail, voilà, la carte or, soleil, et l'harmonie. Waouh, ça commence bien. Alors, l'amour, on l'avait deviné tout à l'heure. On avait vu aussi la transformation, la jalousie et la trahison. Ok, bon, c'est très bien, ça nous met du sel et du poivre. Ça équilibre les forces. Tout n'est jamais tout rose, tout blanc ou tout noir. Ok. Il y a, pour moi, sur ces énergies du mois de mai, alors je dis mai parce que voilà, le temps est compliqué. Ce sont des énergies et pour moi, ça peut aussi se dérouler et ça peut déborder un petit peu sur juin, comme les énergies de Mars peuvent déborder sur avril, et etc. Et avril sur mai, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, j'ai comme l'impression que ce mois de mai, vous l'entamez un peu en mode printanier. Je rentre dedans, je suis heureuse, je virevolte, je suis bien dans mes baskets. La légèreté, voyez, je vous sens léger. Et puis une envie de transformation, d'évoluer, de changer des choses... mais sans effort, enfin, je sais pas, c'est comme si ça coule de source, en fait, et sans jeu de mots avec la source, mais en même temps, voilà. Ça coule de source, ces changements, ces transformations. Vous êtes prêts à laisser ce qu'il y avait de pas très chouette derrière vous, qui vous a fait grandir, mûrir, évidemment, mais là, ça y est, il y a je vous sens zen, comment? En phase avec vous-même. Voyez l'esprit? Alors peut-être que quand on est en phase avec soi-même et qu'on est dans la confiance, dans l'estime de soi, peut-être cela crée de l'envie autour de nous. Heu, Peut-être que c'est quelque chose de ce goût-là. Peut-être est-ce vous aussi qui pouvez être envieux. Hem, Qu'est-ce qu'on avait en dos? Oui, on a l'armoire. Ouais, moi je vous sens bien dans les baskets, donc j'aurais tendance à dire que ça peut venir de l'entourage. Alors ça peut être un entourage professionnel, hein. Il peut y avoir des mots, blessants, des actes, malveillants.
Je vais aller creuser ça. Ouais, ça pourrait, là, ce poignard dans la rose, vraiment le cœur de la rose, c'est comme si, voilà, on vous mettait un coup de poignard dans le cœur. On va aller voir de quoi ça parle. Parce que vous me semblez bien dans vos baskets. Vous me semblez bien dans vos baskets, les béliers, là. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça concerne peut-être certains. Allez, laisse-moi le temps de battre le jeu quand même. Bélier. Lien d'une vie antérieure. C'est quelque chose peut-être que vous traînez depuis un moment. Ok, qui va justement, qui demande, s'il revient là, c'est que ça demande à sortir. C'est mûr, c'est à point. On a la réharmonisation générale, quelque chose qui, oui. Mais ça, c'est pour moi enfin, je pourrais la mettre là, parce que c'est ça, quand je vous dis, ça se fait tout seul, ça coule de source. C'est un rééquilibrage. Et en dos de deck, on a l'harmonie ici. Hein. Elle est à l'envers, mais vous voyez, et c'est pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose en vous qui... Ah, on s'est détaché du superflu. Mais tout seul, c'est comme une mue qui vraiment tombe. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est pas un truc qu'il faut enlever au gant de crin. C'est la peau, elle... Hop, le vêtement trop petit, il s'en va. Et hop, nouvelle peau. Comme les araignées qui grandissent et qui perdent leur mue. Des retombées positives. Bon, en tout cas, a priori, suite à ces... Après, il y a aussi la façon dont on peut interpréter les choses. Vous pourriez vous sentir trahi et que ça ne soit pas le cas. Ou bien que par ces actes malveillants à votre rencontre, vous ayez réussi à en tirer parti, à agir de la bonne façon, de façon à éviter le piège, voyez-vous. Il peut y avoir de ça là-dedans, avec cette carte retombée positive, de se dire, bien joué. Stratégiquement parlant, vous avez évité d'envenimer les choses ou de tomber dans le panneau. Dans le panneau des mots qui sont blessants, etc. Peut-être avez-vous su partir à temps. Partir la tête haute pour régler ces choses qui sont anciennes. Mais bon, j'ai l'impression que vous êtes tellement dans le truc léger ici, je vais vous rapprocher, que vous êtes dans la légèreté que ça ne vous atteint pas tellement. Pourquoi la trahison? La rupture. Ah, peut-être ça nous parle d'amour. Peut-être que c'est sur un plan sentimental. Une trahison de l'être aimé. Peut-être une tromperie. Ou quelque chose, un acte ressenti. Alors, je l'associe quand même au mot ici, et ça pourrait être quelque chose que l'autre dit ou fait dans votre dos, mais pas pour être peut-être non plus malveillant, peut-être juste pour arranger des choses, je sais pas, je vais prendre un exemple, vous êtes fâché avec votre maman ou votre papa, et puis l'autre organise, manigance une rencontre que d'abord vous pourriez prendre pour un acte de trahison. Comment tu as pu me faire ça? Alors qu'en soi, c'était pour arranger les choses.
Donc une rupture. Vous voyez, c'est drôle parce que sur la rupture ici, il y a cet effet je perds la mutation, de la mue. Hein. On se défait de quelque chose, on rompt avec un ancien schéma. Peut-être ça parle de rupture amoureuse. Hein. Adapté à votre situation. Le pardon. Ça se tient avec ce que je viens de dire, dans le sens où c'est rompre avec un schéma et afin de pouvoir pardonner et avancer. Pour vous. En tout cas, le pardon, sachez que vous le faites pour vous. Au moins, vous ne perdez pas votre instant présent à ruminer des choses, etc. Ça vous permet d'avancer. C'est un cadeau que vous vous faites quand vous pardonnez quelque chose. Et c'est pas facile, on est bien d'accord. Je vais reprendre une carte sur la trahison. Je souhaite savoir, ça peut vraiment parler au niveau sentimental, mais... Parce que c'est vrai que je ne demande pas, hein, je rappelle, je ne demande pas pour ceux qui ne me connaissent pas. Vu la petite chaîne de Rêve tes étoiles, bah, vous êtes nombreux à ne pas me connaître. Hein. Mais je ne demande pas de message particulier. Donc, sort ce qui doit sortir, en fait, que vous devez entendre. La rencontre forte. D'accord. Ouais. Alors, pour moi, ça pourrait vraiment être un... C'est quelque chose qui est en train de se régler, effectivement, au niveau karmique, sûrement. D'une... Peut-être d'une relation fugace. Quelque chose qui est fugace, où vous sentez peut-être que ça s'arrête et que vous sentez trahi d'avoir ouvert si vite votre cœur, votre porte, je ne sais pas. Et bah c'est peut-être que c'est quelque chose qui devait être juste comme ça pour vous permettre d'avancer sur autre chose, pour avoir des retombées positives pour après. Que cette rencontre, elle est peut-être fugace, mais qu'elle, en fait, elle vous apporte énormément pour la suite. Sur le moment, vous pourriez vous sentir trahi, blessé, de vous être fait tromper par... bah, d'avoir espéré peut-être aussi simplement. Mais bon, il y a quelqu'un derrière ça, quelqu'un dont vous ne vous êtes pas méfié peut-être. Voilà. En tout cas, selon moi, il y a, c'est un tant mieux derrière un tant pis, quoi. Ok. Allez, on va continuer. Hop. Pour les béliers. Les clés. Ok. Il y a vraiment une amélioration. Il y a des choses qui sont... Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est la... Ça coule de source. Il y a vraiment cet effet-là de je perds ma mue, j'avance. Et vous avez ce qu'il faut pour régler les choses.
afin de retrouver la réharmonisation. Il y a vraiment des solutions qui vous sont apportées, hein. Si vous attendez une amélioration pour le boulot, voilà, adapté à votre situation. Parce que si vous êtes dans une problématique particulière, par exemple au niveau professionnel, ici on a l'administratif. Si vous attendez effectivement, donc ici par exemple, des réponses au niveau d'un organisme officiel ou de la paperasse, ben, c'est une amélioration. Peut-être votre dossier se remet en mouvement. Il y a des discussions, ça bouge, ça avance, hein. Voilà, donc le fardeau, on peut le retrouver aussi, donc ici au niveau de l'énergie, le cercueil. Il y a quelque chose qui est en lien ici, qui s'allège. Il y a vraiment ça, la carte du cercueil, c'est pour nous évoquer quelque chose de profond. Et c'est une transition, ça change, ça bouge. C'est la fin de quelque chose ici. Ce qui pour moi va très très bien avec le papillon de la transformation. Quel autre message? La fin d'un suspense aussi. Peut-être d'un suspense administratif. Quelque chose qui s'arrête. Tac, tac. Quel autre message pour les béliers? Le vaisseau. Et ça va aller assez vite, hein. Ici, c'est... Il y a un déplacement, il y a quelque chose qui bouge. Oui, on est toujours dans cette énergie de la transformation, de faire évoluer. En tout cas, voilà, vous pouvez aussi, peut-être, si vous pensiez partir à l'étranger ou faire un déplacement, la carte du vaisseau ici nous indique que ça se fait, hein. Peut-être un déplacement professionnel ou partir en vacances. Alors, avec la croix ici, ça peut aussi être un peu retardé. Petit événement qui pourrait faire juste un petit retard, mais... il y en a plusieurs. C'est une véritable mutation pour moi, là. Pour vous, je regarde les cartes, là, en battant en même temps. Il y a vraiment une mue. Non, il y en a deux. On va les chercher. Pour les béliers. Le cavalier. Et on a encore les nouvelles. Et dans des démarches administratives. Donc, si vous avez des choses, des nouvelles que vous attendez sur un plan administratif, juridique, oui, organisme, CAF, je sais pas, ça va se débloquer. Moi, ça me parle encore de déplacement ici, hein, à votre rythme. À mon avis, il y en a qui bougent.
peut-être juste pour les vacances, mais ça peut être aussi de changer de travail ici. Peut-être, je sais pas quand c'est, mais les mutations, quand, pour les fonctionnaires, tout ce qui est administration, peut-être ça nous parle de mutation professionnelle aussi, de quand on pose ses vœux. Peut-être ça va être là. Enfin, vous êtes en mobilité et peut-être justement ça vous arrange de bouger. OK. Vous ne restez pas au mois de mai dans votre, coin, enfin, je sais pas comment expliquer. Vous n'attendez pas que ça tombe tout cuit, en fait. Vous mettez des choses en place, vous remettez du mouvement dans les choses, le but étant de vous rééquilibrer. C'est vraiment votre objectif de ce mois-ci, de rééquilibrer les choses et de faire fi de ces trahisons. Heu vous rompez quelque chose. Il y a une, oui, il y a une rupture sur un cycle, ça peut être ça aussi, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, c'est sûr. On a quand même la carte de la croix, la carte de la rupture. Bon, la trahison n'est pas un signe que quelque chose s'arrête, mais ça marche quand même, hein. Et ça, c'est, hop, les retombées positives. Et c'est drôle parce que c'est les retombées positives et smile, c'est donc un truc positif qui vient de tomber. Ha ha ha. Et voilà, je tousse, pardon. Allez, pour les béliers. Être égoïste et non égocentrique. Alors, chacun a le droit de s'écouter, mais sans exiger que les autres soient à son écoute. Centrez votre attention sur vos besoins, mais n'attendez pas des autres qu'ils le fassent. Ah oui. OK. Être égoïste et non égocentrique. C'est-à-dire, c'est bien de savoir être égoïste, mais il faut savoir aussi rester à l'écoute des autres. N'essayez pas d'être tout le temps le centre de l'attention, en fait, hein. Voilà. Hem, soyez attentif à vous-même, sans pour autant exiger des autres qu'ils soient centrés sur vous. Bon, voilà, les autres, ils ont aussi leurs tâches à faire et leurs trucs, leur vie, leurs problématiques. Bah, voilà, c'est OK s'ils sont pas toutes les 2 secondes en train de vous demander: «Ça va? Et ça va? Et tu es sûr que ça va?» Voilà. OK. Et donc, j'expliquais aux autres que, ce mois-ci, c'est l'oracle des animaux qui m'a appelée pour le langage secret des animaux, pour vous donner un message. Quel animal vous accompagne ce mois-ci, les béliers? Peut-être c'est un coucou de votre animal totem, hein. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé avec lui. Allez, ah bah non, il y en a 2. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous a plu. Si vous ne l'êtes pas encore, ça soutient Rêve tes étoiles et c'est cool. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui nous ont rejoints. Welcome et bienvenue. Merci à tous en tout cas, voilà, de votre bienveillance. C'est chouette. Alors, donc, les béliers, votre animal, c'est... Alors, c'est super, je ne sais pas le prononcer. Le Dugang. Dougang. Confiance, grâce, mystère et humour. Ah. Je ne sais pas trop ce que... Bah, c'est un animal marin, déjà. Confiance, grâce, mystère, humour. Donc, je vais aller vous lire le livret. C'est la carte 6. Je ne le fais pas souvent de lire le livret, mais pour l'oracle des animaux, j'aime bien. Allez, faisant office de pont entre le règne terrestre et le règne aquatique,
Le dugong rend hommage à la sagesse qui lie le corps physique et le cœur. Pour le dugong, en plus ils le disent beaucoup, ça tombe, ça se dit pas du tout comme ça. Pour le dugong, la clé de la survie ne réside pas dans la lutte, la fuite ou la chasse, mais dans des mouvements pleins de grâce et d'aisance, qui appellent et facilitent la satisfaction des besoins. Le message du dugong vous invite à ralentir, à respirer profondément et à prendre le temps. Avec le dugong, on accomplit sans effort. Et voyez, c'est ce que je vous disais, ça coule de source. Votre transformation, votre changement de mue, de peau, elle coule de source. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour la perdre. Ça se fait tout seul. Ça se rejoint. Laissez votre part féminine chanter dans les eaux et invoquer ce que vous désirez le plus. L'action peut être nécessaire, mais trouvez d'abord votre place dans l'instant, en subordonnant votre volonté de faire à un état supérieur d'être. D'abord être et faire ensuite. Concrétiser les choses et faire ensuite. Avec le dugong, peu importe le rythme de vos occupations, il y a toujours le temps d'accomplir le plus important. Prenez le temps de rendre hommage à ceux que vous aimez. Et on disait égoïste, pas égocentrique. Célébrez la joie d'avoir des enfants et assumez votre rôle de nourricier spirituel des plus jeunes. Ne vous précipitez pas et vous serez là où vous devez être au moment idéal. Commencez par être dans l'ici et maintenant. Waouh, c'est fort. Très bien. Dans l'ici et maintenant. Bah, bravo. Eh bien, écoutez, mes amis béliers, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage aura pu vous donner quelques pistes de réflexion. C'est avec plaisir que je vous l'ai fait. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Moi, je vous lis avec grand plaisir. Je vous réponds à chaque fois. L'intérêt de la petite chaîne. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes pour vous faire votre petite potion magique. Je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao les béliers!